Je me sens un peu humble face à tout ça. Vous savez, mes amis vont installer notre exposition, celle que nous avons réalisée avec Créativage. Et donc, j'attends la journaliste qui va venir m'interviewer. Oh. M'interviewer, René. Bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Et bonsoir à tous. Je suis très émue, je vous garantis, face à la salle, et surtout à tout ce qu'on a entendu. Bon, tellement écoutez, émouvant. Je vais vous poser des questions. Oui, parce que ça va peut-être un petit peu m'aider. Je prie mon pense-bête, même si c'est interdit. Alors, René, oui. Vous allez nous parler donc de l'association Créativage. Oui. Qui se trouve à quel endroit? Parce que c'est à Plouzané, mais c'est le centre social de... La Courtéchelle. C'est ça, oui. Oui, bah, d'ailleurs, vous avez bien trouvé l'adresse. Tout à fait, mais avec le retard, vous voyez, je me suis trompée. Non, difficilement. Oui, difficilement. Excusez-moi. C'est vrai que c'est mal signalé. Oui, complètement. Il faudra revoir ça. Oui. Voilà. Donc moi, je ne vais pas vous parler de toutes ces choses extraordinaires qu'ils sont capables de faire à la cabane à idées et puis à 1001 recettes. Je vais vous parler des habitants. C'est plus terre à terre beaucoup. Et habitants et l'habitat, René. Et l'habitat également. D'où ma première question, René. Voilà. Comment vous est venue l'idée de cette exposition? Eh bien, c'était il y a une bonne dizaine d'années, la commission vieillissement, elle s'appelait comme ça à l'époque, du centre social de la Courtéchelle, avait décidé d'étudier sur la population le vieillissement de la population, puisqu'on avait constaté que beaucoup de personnes venaient à la retraite à cette période-là. Vous avez fait des sondages, et ça, donc, René, voilà, tout à fait, sur 500 personnes, un sondage, et il en est ressorti que les problèmes récurrents, c'était souvent l'habitat et le jardin, l'entretien surtout de l'habitat et du jardin. Donc, voilà, c'était... Et après, vous aviez fait aussi des cafés-rencontres, si je me rappelle bien. Qui ont permis effectivement de faire ressortir l'idée, eh bien, que pour parler du vieillissement de la population, de comment aider les gens, eh bien, il fallait peut-être commencer par faire une exposition, puisque on dit que pour comprendre le présent, un regard sur le passé. Voilà. Alors justement, à quel moment a eu lieu l'évolution de Plouzané, dites-moi? Alors, à partir des années 60, Plouzané était à l'époque une commune de 2000 habitants, une très grande, qui avait une très grande surface. Et c'était voisine, c'était une commune voisine de Brest. La ville de Brest avait été sinistrée, si vous vous souvenez. Elle avait une population immense, puisque il y avait l'arsenal il y avait la base, le port marin. Tout à fait. Il y avait le port de commerce aussi, et puis il y avait tous les ouvriers du bâtiment qui étaient venus reconstruire la ville. Voilà. Et puis il y avait surtout Brest en baraque, si vous vous en souvenez. Voilà, tout à fait. Et donc il fallait reloger tous ces gens-là. Et oui. Et donc, je suppose que c'est Brest qui a fait appel, ou des constructeurs qui ont fait appel aux communes périphériques pour reloger tout le monde. Voilà. Donc vous nous montrez là, l'autre jour, vous m'aviez montré qu'en fait, sur le graphe, ici, des années 60, en 1990, la population avait été multipliée par 5, c'est ça? Voilà, c'est ça. De 2000 habitants dans les années 60, elle est passée, dans les années 90, à 11 400 habitants. Bon, ça continue de progresser. Hein. D'où un facteur multiplicateur de 5 quand même, René. Tout à fait, tout à fait, Caroline. Je vois que vous avez bien étudié le dossier, ma chère amie. Écoutez, nous sommes rencontrés plus facile, une première fois. J'avais déjà capté quelques voilà. Oui, quand même. Hein. Des petites choses quand même, mais vous allez pouvoir nous expliquer ce soir. Voilà, tout à fait. Alors, comment comptez-vous exploiter tout ce travail, dites-moi? Eh bien, effectivement, c'est une bonne question. Oui. Et je vais finir par trouver la réponse. Mais bien sûr.
comment exploiter ce travail? Voilà. En fait, là, ce soir, nous avons 4 panneaux parmi nous, mais en fait, vous en avez fait 11 en tout, c'est ça, René? Exactement, oui, oui, Hein, oui. 11 panneaux, quand même, ce n'est pas rien. L'exposition, effectivement, comprend 11 panneaux que vous pourrez venir admirer dans Le centre les... social. Déjà, Voilà, la cour où des elle chefs, est, hein, déjà, je pense. oui, elle est effectivement en place là-bas, voilà. sauf ces 4 panneaux que nous avons voulu vous montrer. Ce soir, voilà. Et puis ensuite, elle ira à la mairie, à la médiathèque, À la mairie oui, À la mairie, oui. dans les centres commerciaux. Et dans les centres commerciaux qui ont D'accord. accepté de la recevoir dans leur galerie marchande, à l'EHPAD sans doute aussi. Et puis nous allons ensuite exploiter ce travail avec les bénévoles de Créativage D'accord. et bien sûr avec les professionnels également qui nous ont beaucoup aidés, qui Oui, nous ont beaucoup je suppose, apporté. René, je suppose. Oui. Et nous allons organiser des cafés-débats, des conférences sans doute. Et puis, vous êtes tous invités à venir partager avec nous et surtout nous donner des idées pour voir comment imaginer demain. René, j'aimerais quand même que vous puissiez expliquer un peu plus ces maisons. Oui. Ces maisons que vous avez, elles ont quand même une caractéristique. Oui, non? c'est vrai que Je pense nous que c'est avons important. nous avons fait un panneau sur les maisons d'hier. Donc, ce sont les maisons qui ont été les premières constructions, Oui. qui sont des Brest-Lorient, et ensuite d'autres constructions. Type Castor, c'est parce que vous m'aviez dit au c'est pas téléphone. celles-ci ne sont pas les types Non. Castor, mais les Castors effectivement D'accord. aussi construits. Très bien. Alors celles-là c'est d'autres, mais bien d'autres promoteurs ont évidemment réalisé des lotissements sur Plouzané. Tout à fait. Et moi, ce que je vois en tout cas sur l'architecture de ces maisons, c'est qu'il n'y a pas de chambre ni de salle de bain en bas, en fait. Alors c'était pas C'est ça. conçu comme ça à l'époque. Il y avait un rez-de-chaussée. Oui. Où les pièces à vivre dans la journée, et puis le soir, on montait un escalier pour aller dans sa chambre et dans sa salle de bain. Mais on vieillit, Voilà. on perd de ses forces, on perd même aussi un petit peu de ses neurones, vous voyez, mais c'est normal, hein après tout. Et puis l'émotion fait ça aussi. Hein. Et donc, voilà, on perd de ses forces, et donc il va falloir peut-être, en fonction du vieillissement de la population, trouver des solutions pour reloger les gens dans des logements partagés. Merci. Merci. Alors, comment imaginer demain? Voilà. Donc c'était ma dernière question, René, en Oui, fait. voilà. Je Comment t'écoute. Je vous écoute, imaginez-vous demain exactement? Et comment imaginer Dites-moi. demain? Eh bien, les Plouzannéens, vieillir à Plouzané, est-ce une question? Est-ce un souhait d'ailleurs? Dans le logement d'hier, dans le logement d'hier adapté à tous, dans un nouveau logement, Et quel choix possible? et quel choix possible? Voilà, c'est ça en fait. Voilà. Ce sont les questions que nous nous poserons lors de nos conférences et de Très nos bien. cafés-débats. Voilà. Donc tout ceci va servir à cela en fait. Tout à fait. Très bien. Écoutez, Merci. René, je vous remercie beaucoup. Eh bien, et merci beaucoup. Oh, je traîne pas trop parce que